Bonjour, je suis Laetitia, j'ai 38 ans. Je suis professeure de yoga et pilates depuis 7 ans maintenant. Donc depuis toute petite, j'ai toujours aimé les pratiques corporelles comme la danse, la gym, le stretching. Avec l'âge, je me suis orientée vers les pratiques de fitness, de pilates, toujours de stretching et de yoga. Et donc, de pratiquer en tant qu'élève, ça m'a donné envie de l'enseigner, de me former pour l'enseigner à mon tour auprès d'élèves, auprès de vous. Donc j'ai fait une spécialité en pilates prénatal, postnatal et public senior, également en yoga prénatal. Et j'ai aussi fait des cours enfants, éveil corporel pour enfants. Donc aujourd'hui, mon souhait est de pouvoir transmettre tout ce que j'ai pu apprendre et ce que j'apprends encore à mes élèves et voilà, les amener dans une conscience de leur corps, dans un bien-être corporel, que ce soit par la pratique du renforcement musculaire profond en pilates et dans la pratique corporelle du yoga qui permet une grande liberté, une grande souplesse, également le côté énergétique du yoga et spirituel du yoga. Donc actuellement, je vise un public plutôt adulte, donc jeune adulte, dès l'âge de 16 ans. Je peux même accueillir des adolescents de 14 ans, même enfin surtout en pilates, jusqu'à il n'y a pas d'âge, parce que je peux accueillir un public même d'un certain âge. Voilà, public à âge avancé, public senior. Donc pour la pratique du yoga, j'enseigne un yoga de tradition indienne. C'est la tradition d'Ezikachar, fils de Krishnamacharya. Donc à l'origine, ce yoga-là s'appelait le Vini Yoga, qui veut dire le yoga pas à pas, c'est-à-dire le yoga tout en progression. C'est un yoga qui s'adapte à la personne et non un yoga où on va demander aux participants de s'adapter au yoga. C'est vraiment le yoga qui s'adapte à chaque personne. Donc on est continuellement dans l'adaptation au niveau des postures, au niveau des respirations. Ezikachar a souhaité retirer ce nom de Vini Yoga parce qu'il ne souhaitait pas enfermer le yoga dans une case, donc Hatha Yoga, Vinyasa, Iyengar, etc. Donc il a voulu retirer ce nom de Vini Yoga pour laisser son nom à lui, d'Ezikachar, fils de Krishnamacharya. Voilà. Je propose également en fait du yoga de l'énergie, puisque j'ai fait une formation en yoga de l'énergie de Roger Clair en yoga prénatal, mais que je peux amener aussi, certains concepts que je peux amener en yoga pour un public lambda, je dirais. Voilà, et donc on est dans la recherche de postures, de libération au niveau des postures, on recherche la souplesse et toujours une pratique en lien avec la respiration. Voilà, donc chaque mouvement sera en lien avec la respiration. Par exemple, à une inspiration, on va monter les bras sur une inspire et à l'expire, tout simplement, tout le long de l'expire, on va redescendre les bras. Donc l'objectif étant vraiment d'inspirer le plus longtemps possible pour que le mouvement soit au ralenti le plus possible. Le but c'est de ralentir, justement, ralentir le rythme. Et à l'expire, de la même façon, expirer le plus longtemps possible pour que le mouvement soit au plus au ralenti possible. Voilà. Donc on va adapter les postures en fonction des personnes, en fonction de chaque personne, parce qu'on n'a pas tous les mêmes possibilités et capacités. Et donc en lien toujours avec la respiration. En yoga, on cherche les postures, on cherche la respiration, mais on cherche également l'énergie, le côté énergétique. Donc en fait, on va aller chercher l'énergie partout où elle est et on va la garder. Donc on va placer ce qu'on appelle des bandas, des verrouillages énergétiques au niveau de la gorge, au niveau du périnée, donc on en parlera aussi en pilates mais différemment, et au niveau de l'abdomen. Donc 3 verrouillages énergétiques qui nous permettent de garder l'énergie à l'intérieur de soi. Il faut savoir quand même que le yoga, c'est une pratique ancestrale qui date d'avant Jésus-Christ. À la base, dans le yoga, dans la pratique du yoga, il n'y avait qu'une seule posture qui est la posture du lotus. Donc la posture du lotus, c'est je la ferai pas là, mais où on a les jambes croisées avec les pieds de chaque côté des aines et le dos redressé. En fait, c'est la posture de méditation avec Jnana Mudra, donc le mudra au niveau des mains, pour méditer.
Donc dans cette posture, la posture d'origine du yoga, on est en lotus, on respire, on est en méditation. Les différentes postures, toutes les postures qui ont été créées dans la pratique posturale du yoga ont été créées justement pour préparer le corps à cette posture du lotus, dans un but de méditation et donc de retour vers soi, d'intériorisation. Alors, concernant la pratique du Pilate, la méthode Pilate est beaucoup plus récente puisqu'elle a été créée par Joseph Pilates au début du XXe siècle. Joseph Pilates était un Allemand, un enfant plutôt fragile, de constitution et de santé fragile. Et en fait, il s'est inspiré de nombreuses pratiques sportives et aussi du yoga pour inventer, créer sa propre méthode de renforcement musculaire et de rééducation également, puisqu'en fait ça a commencé pendant la Première Guerre mondiale où en fait il rééduquait les blessés de guerre en hôpitaux. Voilà, et petit à petit sa méthode s'est peaufinée et il a créé donc sa propre méthode, ses propres centres de pilates avec machines, etc. Dans cette méthode, on cherche déjà la concentration puisqu'on est dans la recherche de postures très précises, beaucoup dans les alignements et avec ce qu'on appelle le centrage. Donc le centrage, c'est la contraction du périnée suivi de la contraction de l'abdomen. En fait, la contraction de l'abdomen, ce sera la contraction des transverses. Les transverses soutiennent la colonne vertébrale et plus particulièrement les lombaires, soutiennent le thorax, donc s'accrochent au niveau du thorax, au niveau du bassin, donc viennent de l'arrière pour revenir vers l'avant, donc des muscles abdominaux qui font comme un corset autour de la taille. Donc on va serrer le périnée, donc le périnée va remonter vers le nombril et on va chercher à crocheter le nombril, donc coller le nombril à la colonne vertébrale et le remonter sous les côtes. Et une fois que l'on a placé ce centrage, on pratique toutes les postures de Pilates, mais il faut avoir le centrage au préalable. Donc le centrage, contrairement à la pratique du yoga où on respire avec l'abdomen, on relâche l'abdomen à l'inspire, on le resserre légèrement à l'expire. En Pilates, on maintient tout le temps, que ce soit à l'inspire ou à l'expire. Et donc on va inspirer au niveau du thorax, que ce soit sur le devant, sur les côtés et au niveau du haut du dos. Voilà, puisque la cage thoracique fait elle-même tout le tour également. Donc on recherche la précision au niveau des postures, les alignements au niveau de nos segments, que ce soit les jambes, les bras, le centrage et donc une respiration costale, une respiration thoracique. Après je vous montrerai des petites subtilités, notamment une subtilité par rapport à une posture, la posture du pont. Par rapport à la posture du pont que l'on retrouve en yoga et en pilates, donc forcément elles n'auront pas le même nom puisque deux pratiques différentes. En yoga elle aura un nom sanskrit, Setu Bandha Udvipada Pittam. En pilates, toutes les postures de pilates ont un nom anglais, c'est un nom universel pour chaque posture, position, le shoulder bridge. Donc par exemple, au niveau du pont, en yoga, donc on va s'installer allongé sur le dos, donc on se tourne sur un côté, puis sur le dos. On va chercher à avoir les pieds très rapprochés des fessiers. Dans une posture aboutie, on va même attraper les talons, les chevilles, pardon, avec les mains. Donc on aura les bras le long du corps, les mains vers les pieds, on attrape peut-être les chevilles avec les mains. On va chercher à monter à l'inspire en montant d'abord le thorax, puisqu'on est dans une position d'ouverture et d'étirement de l'abdomen. Donc on va inspirer, on va monter le haut du corps, ici au niveau du thorax, on va chercher à courber le dos. Voilà, donc on va laisser les basses côtes se soulever et même se projeter vers le plafond, aller vers le haut, vers le ciel. Donc on va chercher à courber. Puis à l'expire, on va redescendre doucement le haut du corps ou le bassin au sol, le dos au sol et on revient. En pilates, on va chercher le renforcement musculaire. Donc déjà, on va placer la position de base en pilates, à savoir les pieds largeur des hanches, à peu près un angle droit à l'arrière des genoux, le dos parfaitement étiré au sol, les bras le long du corps et les mains vers les pieds. Le bassin est en position neutre. Sur l'expire, par exemple, on va monter à l'expire, on va chercher une rétroversion du bassin, donc bien creuser le ventre, et on va monter le pubis en premier
vers le haut. On va monter jusqu'au maximum, à savoir l'alignement entre genoux, bassin et épaules. La poitrine, les basses côtes seront basses. On va chercher à les abaisser, par contre, à monter les fessiers. Donc pour tout un travail au niveau de la sangle abdominale, du périnée, des fessiers, des jambes, des cuisses. Donc là, on n'est pas dans un étirement, comme en yoga, une liberté de mouvement, on est vraiment dans une tenue de la position. Et on va redescendre, souvent on inspire en haut sans relâcher l'abdomen et on redescend à l'expire, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, en cherchant à amener le coccyx le plus près possible des pieds pour amener un allongement au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Vous pourrez me retrouver chez Inspire Yoga à Avignon pour un cours de soft pilates. C'est un pilates doux adapté aux femmes enceintes et femmes venant d'accoucher, également au public senior. Le lundi matin de 10h30 à 11h30. Sur Sorgues, à la Media Luna, au village Hérault de Sorgues, le lundi soir et le jeudi soir. Donc le lundi soir, il y a un cours de pilates de 17h à 18h, un cours de nouveau de pilates de 18h à 19h et un cours de yoga de 19h à 20h. Et le jeudi soir, un cours de yoga de 18h à 19h et un cours de pilates de 19h à 20h. J'interviens également chez Enjoy Studio sur Orange le mardi soir, en pilates de 18h à 19h et en yoga de 19h à 20h. J'interviens également sur les Angles, en pilates le mercredi matin de 9h30 à 10h30 et en yoga de 10h45 à 11h45. Et le vendredi en pilates de 12h30 à 13h30. Et également sur Chusclan le mercredi soir en pilates de 18h à 19h et de 19h à 20h. En ce qui concerne ma qualification, j'ai un CQP ALS AG2E. Je suis certifiée en Pilates Matwork 1, Matwork 2, Pilates prénatal, postnatal et senior. J'ai également une certification en activité gymnique adaptée au public senior. En ce qui concerne ma qualification en yoga, je suis diplômée d'une formation de yoga de 4 ans auprès de l'Institut français de yoga. J'ai également une formation sur les bandhas, les 3 bandhas, 3 verrouillages énergétiques, donc au niveau de la gorge, du périnée et de l'abdomen. Également une certification en yoga prénatal, yoga de l'énergie de Roger Clair. Pour me contacter, je vous invite à consulter ma page Facebook qui s'appelle Yoga et Pilates Gare et Vaucluse. Également mon site internet www.yoga-pilates avec un s.fr. Vous pouvez également me contacter par email contact@yoga-pilates avec un s.fr ou si vous préférez par téléphone au 06 95 47 42 75. Je vous remercie et vous dis à très bientôt avec grand plaisir.